Si vous voulez d'une femme féminin, alors soyez un homme masculin. Si vous voulez d'une femme femme, soyez un homme homme. Sinon, si vous féminisez votre masculinité, la femme qui est au devant de vous voudra masculiniser sa féminité pour vouloir créer un équilibre, mais qui créera un si grand déséquilibre, et ça sera la chute de la relation. C'est pourquoi vous devez comprendre ces trois archétypes féminins. Pour les gars, ça vous permettra de comprendre la psychologie féminine. Pour les go, ça vous permettra de vous comprendre vous-même et comment gérer. Mais une chose à notifier, c'est que dans toutes les relations, vous ne devez pas sembler être acquis. Avant qu'on ne passe aux archétypes, ne soyez jamais acquis. N'affichez pas toujours vos insécurités. Ça semble bien lorsque vous dévoilez vos faiblesses, parce qu'en dévoilant vos faiblesses, pour une personne vraiment qui vous aime et voudra vous supporter, vous soutenir, vous aider à améliorer, mais les jets de séduction ne doivent pas arrêter. Ça ne doit pas arrêter. Constamment, la personne avec laquelle vous êtes, elle doit chercher à vous conquérir. Constamment, aujourd'hui plus qu'hier. C'est très très important. Sinon, les trois archétypes féminins, je réponds dans cette vidéo à une personne qui m'a posé une question dans une autre vidéo que j'ai postée où il y avait une femme qui a écrit à un homme lui disant « J'ai peur qu'on ne puisse pas arriver au bout, j'ai peur qu'on ne puisse pas finir dans le mariage après tout ce qu'on est en train de vivre ensemble. » Parce que les vibes passaient vraiment très bien, qu'elle voulait vraiment, elle envisageait déjà le mariage. Et pour ça, la plupart des gars, lorsqu'ils reçoivent ce genre de messages, certains deviennent de plus en plus très orgueilleux, les autres passent à autre chose. C'est juste qu'il faut aussi comprendre les archétypes masculins. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais si vous voulez bien et que vous me parlez dans les commentaires, je pourrais faire la vidéo sur les archétypes masculins. Mais pour ce qui concerne les archétypes féminins, les trois archétypes féminins, le premier des archétypes, ce sont des femmes traditionnelles. Les femmes traditionnelles sont les femmes qui s'accrochent et s'attachent à la famille. Pour elles, l'objectif, c'est d'avoir une famille, d'avoir son mari qui est là, d'avoir ses enfants qui l'aiment, aller à la maternité, faire un bon mets pour son mari. C'est ça. Et ça, je pense que vous comprenez. Le deuxième archétype féminin, c'est les femmes viriles. En fait, ce sont des féministes. Des femmes qui se masculinisent. Des femmes qui prennent un peu plus de doses de la masculinité au point qu'ils se disent nous sommes aussi des humains autant que les hommes sont des humains, donc nous devons réaliser des choses. Et ça en défaveur des hommes. Ce n'est pas mal lorsque vous voulez réaliser des choses. Mais lorsque vous voulez réaliser des choses en défaveur d'une espèce quelconque, ça devient dangereux. Parce que ce n'est pas en rabaissant une personne que vous serez élevé. Vous pouvez toujours être élevé ou encore vous pouvez toujours éclairer tout en ne voulant pas éteindre certaines autres personnes. Plus particulièrement, le soleil éclaire la journée. Mais quand ça arrivera la nuit, le soleil passera et la ligne continuera. Donc, il suffit juste de comprendre les temps et la place où vous devez exprimer cela. Mais les femmes viriles, ce sont des femmes, elles déclassent cela. Elles déclassent l'aspect lié. Et donc, partout, c'est l'égalité. Partout, tout doit se faire ainsi. Ça, ce sont des femmes viriles. Et il y a le troisième archétype, c'est l'archétype féminin qu'on appelle les femmes modernes. Les femmes modernes, ce sont des femmes qui n'ont pas peur de la découverte. Donc pour elles, elles aimeraient, elles n'ont pas du mal à vouloir découvrir. Donc bref, c'est juste un peu d'aventure. Elles peuvent facilement toucher, accéder à de nouvelles choses. Ce qui n'est pas un peu facile avec la femme traditionnelle. La femme traditionnelle, vraiment, elle est attachée à des principes de base de ce qu'est la famille. Et donc, il y a des aspects qu'elle ne joue pas alors que le monde passe. Et donc, ces trois archétypes ne veut pas dire ce sont trois catégories, non. C'est au fait trois doses des intentions qui sont dans chaque femme et qui sont dans des doses différentes. Il y a des femmes qui sont des natures
traditionnelles, mais qui ont assez de pourcentage viril qui est moderne. Mais dans tout ça, nous devons juste comprendre que ce sont les 3 archétypes. Et dans ces 3 archétypes, vous devez alors comprendre la femme qui est en face de vous, afin de la traiter selon cet archétype-là. Parce que face à la femme qui est traditionnelle, sachez bien que les choses qui sont relationnelles, les choses qui sont famille, ça s'accroche directement à elle. Ce sont même les sujets qui vont de plus en plus l'intéresser. La femme qui est virile, là, les femmes viriles, les femmes féminines, les femmes masculines, si je peux le dire ainsi, elles ont malheureusement besoin des hommes féminins. C'est que nous ne voulons pas enseigner. Je pense que l'éthique revient de droit à rester féminin si vous êtes femme et à rester masculin si vous êtes homme, à savoir vos places, où s'exprimer, où ne pas s'exprimer, où agir, où ne pas agir, ou que faire, quel cœur avoir dans cette attitude, quel cœur ne pas avoir dans l'autre attitude. Mais dans tout, restez concentré, vous pouvez réaliser des grandes choses et vous devez réaliser des grandes choses en étant homme ou femme. Et pour les femmes modernes, les choses qui intéresseront toujours, comme dans les conversations pour les femmes modernes, ça sera toujours des choses du genre découverte. Mais c'est une des catégories un peu bonnes. Si vous comprenez bien mon exposé, c'est une des catégories bonnes. Parce que ce sont des gens qui sont prêts à comprendre de nouvelles tendances, mais même en comprenant de nouvelles tendances, et elles ne perdent pas leur nature féminine. Elles sont prêtes à s'ouvrir, elles ont un esprit ouvert par rapport à cela. Alors, pour les gars à qui on peut envoyer ces genres de choses, j'ai peur de te perdre, j'ai peur de faire ceci ou cela. La première des choses, c'est que j'aimerais dire d'abord à la fille ou encore à la femme, ce genre de message, ça dépend vraiment de là que vous êtes arrivé. Et d'ailleurs, pour un gars qui te montre combien est-ce qu'il t'aime, combien est-ce que tu es en sécurité, je ne pense pas que ce genre de message ressortirait. Ce genre de message ressortirait pour si une femme ressent auprès d'un homme, c'est manque d'égard. Donc, il n'a pas égard à personne, ces gars. Il peut sentir facilement cela. Sinon, ne soyez pas, ou encore ne vous laissez pas acquis. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, ne vous laissez pas acquis. Personne ne doit vous sentir acquis. Vous devez être un terrain en phase de conquête constante. Vous devez sentir que la personne avec laquelle vous êtes est en train de vouloir vous conquérir, autant que vous faites aussi des points qui vous permettent aussi à conquérir la personne, tout en sachant votre place dans la relation. Tout en vous avez compris les 3 archétypes, et après avoir compris les 3 archétypes, vous avez déjà classé votre partenaire si elle est dans quel archétype. Je pense que dans les vidéos qui suivront, nous pourrons parler plus particulièrement sur chacune de ces archétypes et quelques interdits, quelques abords, comment est-ce que vous pouvez aborder, comment est-ce que vous pouvez facilement faire ceci ou cela avec ces archétypes. N'hésitez pas de nous faire savoir dans les commentaires tout ce que vous pensez par rapport à ce qui s'est dit dans cette vidéo. Mais bien plus, laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Sinon, voulez-vous avoir une femme féminine, soyez un homme masculin.